Coucou les amis, je m'appelle Honoré, je suis biologiste. Aujourd'hui, je vais vous donner les secrets de 5 groupes de bactéries qui se trouvent sur notre peau. Mais avant, je vais vous raconter une histoire de comment est-ce que les bactéries se comportent sur notre peau. On a remarqué que les bactéries, peu importe le type de peau, peu importe la couleur de peau, ou si vous changez d'une personne à une autre, nous avons remarqué qu'il y a des grands groupes de bactéries qui se regroupent toujours à des endroits spécifiques de notre peau. Comme par exemple, nous avons des bactéries qui se regroupent au niveau du front. D'autres groupes de bactéries se retrouvent au niveau de la joue et d'autres se retrouvent au niveau de l'avant-bras et ainsi de suite sur notre peau. Donc, que vous changez d'une personne à une autre, peu importe sa couleur de peau et tout, on a remarqué que ces groupes de bactéries se regroupent de cette même façon. Alors, on se dit que les bactéries se regroupent comme par affinité ou bien elles se regroupent parce qu'elles ont trouvé telle ou telle nourriture à telle place et ainsi de suite sur notre peau. Alors, voilà un peu comment les bactéries se comportent sur notre peau. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de 5 groupes de bactéries. Le premier groupe de bactéries, je vais vous donner le secret de ce groupe. On l'appelle le gardien de la peau. Le gardien de la peau, qu'est-ce que ce groupe de bactéries fait? Mais ce groupe de bactéries se met en place et nous protège contre l'entrée des bactéries qui vont nous causer du tort. Les bactéries qui vont, par exemple, créer la maladie dans notre corps. Les bactéries, par exemple, qui vont vouloir traverser la barrière de la peau pour aller créer de la maladie ou créer de la maladie sur la peau ou à l'intérieur de nous. Mais ces groupes de bactéries sont là pour les éliminer ou pour veiller sur nous. Donc, on les appelle le gardien de la peau. En langage scientifique, on appelle ça le Staphylococcus epidermidis. Donc, ce sont des grands groupes de bactéries qui veillent sur nous et qui empêchent l'entrée des autres bactéries qui vont causer le tort à nous de rentrer dans notre corps. En dehors de ça, ce groupe de bactéries intervient dans la réparation, dans le renouvellement de nos cellules de la peau. Alors, nous avons un autre groupe de bactéries, on les appelle nos amis, mais c'est des bactéries qui peuvent devenir rapidement nos ennemis. Je m'explique. C'est des bactéries, par exemple, qui vivent au niveau de ce qu'on appelle les follicules pileux ou la glande sébacée, qui sont toutes des glandes qui sécrètent ce qu'on appelle le sébum. Le sébum qui nous aide à hydrater notre peau, à hydrater nos cheveux. Alors, lorsque ce groupe de bactéries se retrouve soit en quantité très élevée ou basse, mais il y a un débalancement de la sécrétion de sébum. Et le débalancement de la sécrétion de sébum, tout ça, ça peut amener à d'autres effets sur notre peau, comme par exemple l'acné. Alors, donc d'où l'importance de s'assurer que ce groupe de bactéries se trouve en quantité équilibrée sur notre peau. Nous avons un autre groupe de bactéries sur notre peau qu'on appelle le troisième groupe de bactéries sur notre peau qu'on retrouve. On les appelle le régulateur de pH. Alors, ces groupes de bactéries, c'est des groupes de bactéries qui veillent à ce que le pH de notre peau reste à 5,5. Le pH acide, vous savez, le pH de la peau, c'est à 5,5. Alors, donc, ce groupe de bactéries veille à ce que le pH de la peau reste à 5,5 pour jouer pleinement son rôle, pour nous aider pour le bien de notre peau. Alors, lorsque ce groupe de bactéries se retrouve en déséquilibre, mais ça ne fait pas du bien à notre microbiome de la peau. Ça ne fait pas du bien aux bactéries de la peau, ça ne fait pas du bien à notre peau. Nous avons le quatrième groupe de bactéries dont je vais vous parler. On les appelle les détoxifiants naturels. En langage scientifique, et on l'appelle ça le Micrococcus luteus. C'est des bactéries qui nettoient les impuretés qui se trouvent sur notre peau et qui veillent à ce que nous ayons toujours une meilleure peau, c'est-à-dire une peau jeune, une peau qui ne vieillit pas rapidement. Alors, nous avons le cinquième groupe de bactéries que nous avons sur notre peau. On les appelle communément les probiotiques cutanés. C'est des bactéries qui renforcent notre barrière cutanée et qui nous aident à avoir naturellement, vous savez, s'il y a renforcement de la barrière cutanée, il va avoir une bonne hydratation de la peau. Ça va réduire les problèmes d'inflammation, ça va réduire les problèmes de la peau, comme par exemple l'eczéma et puis les rosacées. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Vous voyez que
c'est super important pour nous de protéger notre microbiome, de s'assurer que les bactéries qui se trouvent sur notre peau, c'est-à-dire notre microbiome cutané, se trouvent en équilibre. Parce que ça va nous aider à protéger contre l'entrée des bactéries qui vont vouloir peut-être nous causer du tort. Et ça va nous aider à maintenir une bonne hydratation de la peau et une meilleure santé de notre peau. Ça va nous aider si jamais nous avons des cellules mortes ou bien nous avons des impuretés, nous avons des cellules à renouveler sur notre peau, mais le fait que notre microbiome est en santé, notre microbiome est en équilibre, ça va nous aider à avoir une meilleure peau, une peau jeune. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À la prochaine. Bye bye.